Isabelle, vous avez évoqué tout à l'heure l'audiobook. Donc j'aimerais rebondir sur cet audiobook et passer à l'étape au-dessus, qui est le livre augmenté. Alors est-ce que vous savez où on en est actuellement sur le livre augmenté? Qu'est-ce qu'on peut en espérer à court terme, moyen terme ou long terme? Et qu'est-ce que ça apportera au lecteur finalement? Mmh. Alors, le livre augmenté ou le livre enrichi, on n'a toujours pas trouvé son nom à lui, hein, mais c'est une réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il existe aussi bien en format, on appelle EPUB, on peut avoir du livre augmenté sur EPUB, et on peut avoir du livre augmenté en application livre. Donc la nuance est encore un peu difficile pour le Mhm. lecteur final. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? On peut en attendre l'infinie création, je dirais. Aujourd'hui, il y a des très très beaux livres qui sortent en numérique enrichi. Il y a vraiment des choses, mais des créations littéraires et techniques une grande puissance, à mon sens. Il peut y avoir, donc ça c'est déjà la première chose. Il y a énormément de choses qui se passent au niveau de la littérature jeunesse, hein, sur le livre enrichi, dans la mesure où on peut rajouter tout un tas de contenus en plus, mais surtout on peut vraiment faire interagir le lecteur final, qu'il soit petit lecteur, Ouais. c'est-à-dire un enfant, ou un adulte, on peut le faire interagir avec ce livre. C'est-à-dire qu'on établit une véritable communication Mhm. entre le support de lecture, le livre en lui-même et tout ce qu'a voulu apporter l'auteur. Alors souvent, pour le coup, là c'est différent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus juste un auteur, il y a presque des auteurs, c'est-à-dire que le développeur devient un auteur, le graphiste est un auteur à part entière, on a tendance à l'oublier, le scénariste. Donc on est a aussi évidemment son importance à part entière. Et donc là, c'est un travail collégial qui est fait entre les différents acteurs qui créent ce livre, un peu comme dans un film finalement. Si on n'a pas un musicien, si on n'a pas un bon caméraman, si on n'a pas un bon graphiste, etc., on ne peut pas faire un bon film. Donc là, on arrive un petit peu à, à ce niveau-là, en fait, de développement d'une œuvre et de conception d'une œuvre. Donc on peut rentrer très 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 en profondeur sans jamais perdre le contenu écrit par l'auteur. En fait, c'est Ouais. ça, je pense. Il ne faut pas se perdre dans des méandres d'interactivité obligatoirement pour arriver à faire passer les bons messages et pour rendre un livre numérique enrichi ou augmenté intéressant. Parfois, il suffit juste d'avoir un fond sonore dans un livre pour pouvoir le rendre immersif. Bon là, le fond sonore, Euh, on l'a aujourd'hui, hein. Là. Aujourd'hui, on l'a, le fond sonore. Il suffit juste peut-être juste de proposer au lecteur d'avoir un rendez-vous presque charnel avec le livre en le touchant, en effleurant et qu'il se passe quelques petites choses par-ci par-là pour le rendre immersif et pour que le lecteur soit accroché à ça. Alors aujourd'hui, cette littérature est encore très méconnue, hein. Tout ce qui est livre numérique enrichi et application livre, c'est quand même un domaine qui n'est pas hyper développé. Parce que Euh, c'est cher à fabriquer. c'est cher à fabriquer, mais par contre, c'est pas cher vendu. D'accord. Quand on voit le boulot qu'il faut faire pour faire un livre application, c'est des milliers d'heures de travail comparé à la création d'un EPUB. Ce sont vraiment des milliers d'heures de travail. Et pourtant, les gens aujourd'hui n'acceptent pas de payer plus de 3 ou 4 euros un bouquin numérique. Alors il y en a d'autres qui se permettent de faire de l'enrichi, de belle qualité, de belles factures, comme on dira, comme par exemple Alain Ducasse, qui a sorti son livre de cuisine augmenté, qui est, je crois, presque à 29 euros. Donc il n'a pas hésité, c'est-à-dire il parie. Il a du CSP++ au niveau de sa clientèle, donc il a estimé, la maison d'édition a estimé qu'elle pouvait proposer un livre à plus de 20 euros. Mais les trois quarts aujourd'hui proposent des livres applications qui ont nécessité des centaines et des centaines Hmm. d'heures de travail à moins de 3 euros. D'accord. Donc il faut relativiser. Pourquoi est-ce que le contenu enrichi serait considéré comme d'une moins grande valeur qu'un livre homothétique, franchement?
pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Oui, ce serait même plutôt le contraire. Oui. bah Mm. ouais, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le lecteur final estime qu'une application en livre vaut moins cher qu'un bouquin? Donc là aussi, je pense qu'il y a des réflexions à mener chez Une nous. éducation à faire. Ouais, mais des réflexions à mener aussi chez les professionnels pour essayer de changer un peu les choses, et puis peut-être de réfléchir, vraiment de se mettre autour d'une table entre différents acteurs, le libraire, l'auteur, l'éditeur, le conseil, etc., l'éditeur évidemment, pour essayer de trouver des business models et des messages à faire passer pour que ce livre soit reconnu au même titre qu'un livre homothétique. Je milite pour ça. Et qu'il soit enrichi, en fait, ça prolonge. Enfin, ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec un livre papier dit traditionnel. Et quand je dis traditionnel, je dis homothétique et papier.